Les structures algébriques proposées au baccalauréat 2008, session de rattrapage pour les filières sciences maths AM. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Voilà, on mène l'ensemble R par la loi de composition interne étoile, définie par quel que soit x, y appartient à R carré, x étoile y est égal x plus y moins 3x, y. Question 1 petit a, vérifie que quel que soit x, y appartient à R carré, 1 moins 3x qui multiplie 1 moins 3y est égal à 1 moins 3 x composé par y par la loi étoile. Petit b, montrer que l'ensemble R moins le singleton entier menu de la loi étoile est un groupe commutatif. Deuxièmement, petit a, montre que l'application phi qui a chaque nombre réel x fait correspondre le nombre réel phi de x est égal à 1 moins 3x est un isomorphisme de R moins un tiers étoile vers R étoile multiplié. Petit b, montrer que l'image réciproque de R étoile plus est égale à l'intervalle ouvert moins l'infini, un tiers. Petit c, montrer que l'intervalle moins l'infini, un tiers ouvert en un tiers, menu de la loi étoile est un seul groupe de R moins un tiers, menu de la loi étoile. Question 3, pour tout x de R étoile moins un tiers et tout n appartient à n, on pose x, si vous voulez, une puissance 0 dans le sens de la loi étoile est égal à 0 et x n plus 1 est égal à xn étoile x. Petit a montre que quel que soit x appartient à R moins 1 tiers, quel que soit n dans n, phi de x à la puissance n est égal à phi de x, le tout à la puissance n, ici la puissance dans le sens des puissances réelles. Petit b, on déduit que x à la puissance n dans le sens de la loi étoile en fonction de x et de n. Quatrième question, on menu R par la loi de composition interne T, définie par quel que soit x, y appartient à R carré, x, t, y est égal à x plus y moins un tiers. Petit a montre que R, t est un groupe commutatif. Petit b montre que R, t étoile est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, on commence la correction de l'exercice numéro 2 ensemble, porté sur les structures algébriques proposées lors de la session de rattrapage de 2008 pour le deuxième année bac sciences maths AEB. Alors, dans cet exercice, on définit tout d'abord une loi de composition interne étoile, définie sur R2, plutôt sur R1, c'est-à-dire quel que soit x, y appartient à R2, x étoile y est égal à x plus y moins 3xy. Comme première question, petit a de la question 1, vérifions que quel que soit x, y appartient à R2, 1 moins 3x qui multiplie 1 moins 3y, ici la multiplication habituelle dans R, qui est égale à 1 moins 3 x étoile y. Alors on veut montrer cette égalité pour quel que soit x, y dans R carré. Donc on doit commencer dans notre rédaction par soit x, y dans R2. On a 1 moins 3x qui multiplie 1 moins 3y est égal. Alors on va faire ici, on va utiliser les règles de calcul dans le corps R plus multiplié. La distributivité, la commutativité, l'associativité, etc. Donc on obtient 1 fois 1 c'est 1, 1 fois moins 3x c'est 1 fois moins 3x c'est moins 3x, 1 fois moins 3y c'est moins 3y, et puis moins 3x qui multiplie moins 3y, ça donne 9xy, qui est égal à 1. On va factoriser pour ces trois termes par moins 3. On obtient moins 3 facteur de x plus y moins 3xy. Or, x plus y moins 3xy, c'est celle-là, ce n'est que x étoile y. Donc, est égal à 1 moins 3 qui multiplie x étoile y. Et c'est ça ce qui est demandé. Donc, on conclut notre travail. Donc, quel que soit x, y appartient à R carré, 1 moins 3x qui multiplie 1 moins 3y est égal à 1 moins 3 qui multiplie x étoile y. Question B, montrons que R moins le singleton entier menu de la loi étoile est un groupe commutatif. Alors pour cela, on va vérifier les caractéristiques d'un groupe commutatif. Alors tout d'abord, on commence à voir est-ce que l'associativité est assurée. Alors on prend un triplet x, y, z qui appartient à R moins le singleton entier au cube. On a x étoile y étoile z. Ici c'est étoile, c'est pas multiplié. Voilà. X étoile y étoile z est égal x
Alors, on va appliquer le résultat, bien la définition de y étoile z, c'est y plus z moins 3y fois z. On obtient ici deux éléments dans R, x appartient à R moins 1 tiers, et aussi ce nombre il appartient à R moins 1 tiers, est égal à x plus y plus z moins 3yz, moins 3x qui multiplie y plus z moins 3yz, qui est égal à x plus y, moins 3xy, voici, moins 3xy, plus z, moins 3yz, puis moins 3xz, et plus 9xyz, qui est égal à x plus y moins 3xy, plus z. Ici, remarquons ici qu'on peut factoriser par z, plutôt par moins 3z. Donc c'est moins 3z, facteur de x, plus y, moins 3xy. Donc on remarque bien qu'ici, x plus y moins 3xy, ici, x plus y moins 3xy, plus z, ici on en multiplie z. Donc c'est par définition, c'est x étoile y, c'est celle-là, x étoile y, étoile z. Donc x ou xy appartient à r moins 1 tiers au cube. On a x étoile y étoile z est égal x étoile y étoile z. D'où l'associativité est assurée. Ce qui montre que étoile est associative dans R moins le singleton entier. Passons maintenant à la commutativité. Puisqu'on veut montrer directement, c'est un groupe commutatif, donc on commence par la commutativité, va nous servir de faciliter le traitement de l'élément neutre et de la symétrisabilité des éléments. Pardon. Alors, soit XY, un couple qui appartient à R moins 1 tiers au carré, je ne sais pas, ce au carré il est devenu ici, on a X étoile Y, par définition c'est X plus Y moins 3XY, qui est égal à Y plus X et moins 3YX, cause de la commutativité de la multiplication dans R et de l'addition, même ici de l'addition, si vous voulez, je m'excuse, commutativité de l'addition et de la multiplication, de plus et de multiplier dans R. On a x plus y est égal à y plus x plus est commutative, et x, y est égal à yx, puisque la multiplication est commutative. Or, par définition, c'est y étoile x. Donc, x ou xy appartient à R moins le singleton entier. On arrive à obtenir que x étoile y est égal à y étoile x, ce qui montre que la loi étoile est commutative dans R moins 1 tiers. Maintenant, on va déterminer est-ce qu'il existe un élément neutre. Alors, par définition de la loi étoile, remarquons, si je remplace y par 0, qu'est-ce qu'on obtient? X plus 0 moins 0, donc c'est x. Et 0 étoile y, c'est 0 plus y moins 0, donc c'est y. Donc, on remarque que x étoile 0 est égal à x et 0 étoile x est égal à x. Donc 0 est l'élément neutre de l'étoile dans R moins 1. Pourquoi? Parce que le neutre, elle est unique pour une loi de composition interne. Lorsqu'il existe, elle est unique. Et par remarque, on a trouvé que x étoile 0 est égal à x et 0 étoile x est égal à x. Donc c'est le seul élément neutre. Donc parfois, ce genre de traitement des exercices, il est utile, il est correct, sans chercher à résoudre l'équation x étoile y est égal à 0 et chercher x étoile y pardon, est égal à x et de trouver y qui est l'élément neutre. Maintenant, on va chercher si chaque élément de R moins 1 tiers admet une symétrie. Alors pour cela, soit x appartient à R moins 1 tiers, cherchons x' qui appartient à R moins 1 tiers, tel que x étoile x' est égal à 0. Ici, on va utiliser uniquement une seule égalité parce que la loi, elle est commutative. En général, ça se prend x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à 0. Et comme x étoile x' est égal à x' étoile x par commutativité, alors il suffit de traiter une seule égalité ici. Alors on a x étoile x' est égal à 0.
équivaut par définition, c'est x plus x' moins 3x x' égale à 0. Donc maintenant, on va résoudre cette équation d'inconnu x' dans R. C'est équivalent à x' facteur de 1 moins 3x est égal à moins x. On va faire passer ce x dans ce côté, dans ce membre. Donc c'est équivalent à x' est égal à moins x sur 1 moins 3x. On a le droit de diviser par 1 moins 3x parce que x est différent de 1 tiers. Et donc 1 moins 3x est différent de 0. Donc on a le droit de diviser par 1 moins 3x. Donc on obtient x' est égal à moins x sur 1 moins 3x, qui est le symétrique de x. Alors il faut s'assurer que ce nombre, bien sûr, il appartient à R moins 1 tiers. Donc regardons, si ce nombre est égal à 1 tiers, alors moins 3x est égal à 1 moins 3x. D'où 0 est égal à 1. Si x moins x' est égal à 1 moins 3x est égal à 1 tiers. Ça veut dire moins 3x est égal à 1 moins 3x. D'où 1 est égal à 0, ce qui est impossible. Donc ce nombre ne peut jamais être égal à 1 tiers. Donc il est différent de 1 tiers. Et par suite, il appartient à R moins le singleton 1 tiers. D'où, puisque étoile est commutative, on a quelque chose x appartient à R moins 1 tiers. Il existe un x' qui est égal à moins x sur 1 moins 3x, appartient à R moins le singleton 1 tiers, tel que x toile x' est égal à x' toile x est égal à 0. Ça veut dire que chaque élément de R moins 1 tiers admet un symétrique dans R moins 1 tiers par rapport à la loi étoile. Donc, en conclusion, on a la loi, elle est associative, elle est commutative, l'existence d'un élément neutre c'est 0, et tout élément dans R moins 1 tiers il est symétrisable. D'où on peut dire que notre ensemble R moins 1 tiers muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Deuxième question petite a, montrons que l'application phi de R moins 1 tiers étoile vers R étoile muni de la multiplication est un isomorphisme. Et cette application elle est définie par phi de x égale 1 moins 3x. Alors, soit x, y qui appartient à R moins 1 tiers au carré. On a d'après la question 1a, 1 moins 3x qui multiplie 1 moins 3y est égal à 1 moins 3 qui multiplie x étoile y. Donc, phi de x qui multiplie phi de y. Donc ici, on travaille dans R étoile muni de la multiplication. Phi de x qui multiplie phi de y est égal, par définition, ici c'est phi de x, c'est 1 moins 3x. 1 moins 3y, c'est phi de y. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est 1 moins 3 qui multiplie x étoile y, qui est égal à phi de x étoile y, c'est par définition de l'application phi. Donc, x soit x, y appartient à R moins 1 tiers au carré, phi de x étoile y est égal à phi de x qui multiplie phi de y. Ce qui montre que phi est un homomorphisme de R moins 1 tiers menu de la loi étoile vers R étoile menu de la multiplication. Puisqu'on veut montrer que c'est un isomorphisme, il reste à montrer que phi est une bijection. Alors pour cela, soit un y qui appartient à R étoile, cherchons s'il existe un x dans R moins 1 tiers, tel que phi de x est égal à y. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire, soit y appartient à l'étoile, cherchons x appartient à R moins 1 tiers, tel que phi de x est égal à y. Ça veut dire, ça revient à dire de résoudre l'équation phi de x est égal à y, où l'inconnu est égal à x. Et on doit chercher ou bien résoudre cette équation dans R moins le singleton 1 tiers avec le fait que y appartient à R étoile et les données. Or, phi de x est égal à y, c'est équivalent à moins 3x est égal à y, c'est par définition de phi. C'est équivalent à 3x est égal à moins y. On va faire passer moins 3x dans ce côté et y dans l'autre. Donc on obtient 3x est égal à moins y. Et on va diviser par 1 tiers. Donc on obtient x est égal à 1 sur 3 moins 1 tiers fois y. Et comme y appartient à R étoile, ça veut dire ne pas être égal à 0, alors forcément que x égale 1 tiers moins 1 tiers y, elle doit être différent de 1 tiers. Donc x, 1 tiers moins 1 tiers y, il appartient à R moins 1 tiers, ça veut dire que c'est un nombre qui est différent de 1 tiers. Donc pour chaque y, il existe un x et qui est unique. D'où on conclut pour ça qu'x et y dans R étoile, il existe un unique x qui appartient à R moins le singleton 1 tiers, tel que phi de x égale y. Alors, cette équation admet comme solution, c'est x est égal à 1 tiers moins 3y, ici on la trouve. Ce qui montre que phi est une bijection de R moins 1 tiers vers R étoile.
Maintenant, en conclusion, on a fait c'est un homomorphisme. Et les bijectives, ça veut dire que c'est un isomorphisme de R-1 tiers étoile vers R étoile multiplié. Petit b montrant que phi-1, l'image réciproque de R étoile plus, est égale moins l'infini 1 tiers. Alors pour cela, il suffit de prendre x qui appartient à phi-1 de R étoile plus, et on va voir x comme par équivalence, il appartient à notre ensemble, et on va tomber sur moins l'infini 1 tiers. Voilà, x appartient à phi-1 de R étoile plus. C'est équivalent à dire que phi de x appartient à R étoile plus. C'est équivalent à dire aussi que 1 moins 3x est strictement positif. Alors, il reste à résoudre certaines équations. C'est équivalent à 3x, il est inférieur strictement à 1. On va faire passer moins 3x dans ce côté. Puis, on va diviser par 3 puisqu'il est positif. L'ordre ne change pas. Équivaut à x, il est inférieur à 1 tiers. C'est équivalent à dire que x appartient à moins l'infini 1 tiers. Donc, par cette équivalence, on peut déduire que phi-1 de R étoile plus est égal à moins l'infini 1 tiers. Petit c, montrant que moins l'infini 1 tiers, ouvert au 1 tiers, menu de la loi étoile, est un sous-groupe de R moins 1 tiers, menu de la loi étoile. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur phi? C'est un isomorphisme de R moins 1 tiers étoile vers R étoile phi. Et par suite, il admet un isomorphisme réciproque, c'est phi moins 1, de R étoile multiplié vers R moins 1 tiers étoile. Et comme R étoile plus multiplié est un groupe, on le connaît, on sait ça, on l'a vu dans le cours, et comme R étoile plus multiplié est un groupe, donc c'est un sous-groupe de R étoile multiplié, puisque R étoile plus, il est inclus dans R étoile, et c'est un groupe, et plus il est une partie stable, et celui c'est un groupe, donc c'est un sous-groupe de R étoile multiplié. Alors, d'après l'isomorphisme réciproque, il va transformer la structure R étoile plus vers son image par phi-1 de R étoile plus. Et comme phi-1 de R étoile plus, c'est moins l'infini 1 tiers, alors on peut dire que moins l'infini 1 tiers étoile est un sous-groupe de R moins 1 tiers étoile. Question 3. Quel que soit x appartient à R moins 1 tiers, c'est-à-dire quel que soit x différent de 1 tiers, un réel différent de 1 tiers, quel que soit n appartient à n, on va définir des puissances relativement à la loi étoile. Donc x à la puissance 0, donc on la met ici 0 pour ne pas confondre avec la puissance 0 dans les nombres réels. X à la puissance 0 c'est 0, et x à la puissance n plus 1 est égal x à la puissance n au sens de la loi étoile x. Petit a montrant que quelque chose x appartient, c'est-à-dire quelque chose différent de 1 tiers, quelque soit n dans n, phi de x à la puissance n au sens de la loi étoile est égal à phi de x à la puissance n au sens de la puissance usuelle dans R. Alors voilà, puisqu'on veut montrer cette égalité pour quel que soit x différent de 1 tiers, quel que soit n dans n, on fait cette remarque d'abord. Soit x appartient à R moins 1 tiers, remarquons d'abord que phi de x est différent de 0. Et montrons par récurrence que quel que soit n, dont n, phi de x n, phi à la puissance n est égal à phi de x à la puissance n. Ici, au sens de la loi étoile, ici, la puissance dans R. Alors, on remarque bien que quel que soit x appartient par la définition de phi, forcément, un phi de x est différent de 0, puisque x est différent de 1 tiers. Alors, pour n égale à 0, est égal, on a phi de x à la puissance 0 au sens de la loi étoile, et phi de x à la puissance 0 au sens de la loi étoile, c'est 0, et phi de 0 d'après la définition de phi, c'est 1, qui est égal à phi de x à la puissance 0. Alors, cette remarque va nous servir ici, phi de x il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R moins 1 tiers, pour bien définir cette puissance. Il faut s'assurer que la base qui est ici soit différente de 0, tel est le cas ici. Donc, on obtient cette propriété, elle est vraie pour n égale à 0. Maintenant, soit n dans n, supposons que cette propriété, elle est vraie pour le rang n, et montant qu'elle est vraie pour le rang n plus 1. On a phi de x à la puissance n plus 1 au sens de la loi étoile, est égal, d'après la définition de x à la puissance n plus 1 donnée dans l'exercice, dans la question, c'est phi de x à la puissance n étoile x. Et quand phi est un homomorphisme, alors c'est phi de x à la puissance n fois phi de x. Et phi de x à la puissance n, d'après la définition ici, c'est x fois x, étoile x, étoile x, étoile x. Et quand phi est un homomorphisme, on obtient c'est phi de x à la puissance n. Ou bien, si vous voulez, d'après ce résultat. C'est phi de x à la puissance, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. Phi de x à la puissance n
fois phi de x. Maintenant, on est tombé dans la multiplication dans R. Alors, c'est la multiplication de deux puissances. Ici, de puissance n, d'exposé n, ici 1. Donc, par définition des multiplications des puissances, qui ont même base, donc c'est phi de x, même base, à la puissance, la somme des exposants n plus 1. Donc, quel que soit x appartient à R moins 1 tiers, quel que soit n dans n, phi de x à la puissance n au sens de la loi étoile est égal à phi de x, le tout à la puissance n au sens de la puissance dans R. Petit b, déduisons x à la puissance n au sens de la loi étoile en fonction de x et de n. On a pour x différent de R de 1 tiers, qui appartient à R moins 1 tiers, et n appartient à n, phi de x à la puissance n, par définition de phi c'est 1 moins 3, x à la puissance n au sens de la loi étoile. Et phi de x à la puissance n, phi de x par définition c'est 1 moins 3x, donc à la puissance n. Donc il y a égalité entre ces deux quantités. Donc d'après le résultat de la question précédente, on déduit que 1 moins 3x à la puissance n ici au sens de la loi étoile est égal à 1 moins 3x à la puissance n au sens de la puissance dans R. D'où xn ici à la puissance n est égal à quoi? C'est 1 moins cette quantité, le tout divisé par 3, c'est-à-dire x à la puissance n au sens de la loi étoile, c'est 1 tiers qui multiplie 1 moins 3x à la puissance n. Alors, pour la quatrième question, on va définir une nouvelle loi de composition interne sur R par la définition suivante, xt y est égal à x plus y moins 1 tiers. Petit a montrant que RT est un groupe commutatif. Donc il suffit de s'assurer que T elle est commutative, associative, commutative, admet un élément neutre et tout élément de R admet est symétrisable par la loi étoile. Alors on commence tout d'abord par la commutativité, c'est simple, soit x, y, z pour toutes les caractéristiques, les propriétés ici. Appartenant à R3, on a x, t, y est égal à x plus y moins 1 tiers par définition. Et comme plus il est commutatif dans R, donc on peut l'écrire c'est y plus x moins 1 tiers. Et ce n'est que la définition de y tx. Donc quel que soit x, y dans R étoile, R au carré, x, t, y est égal à y tx. Donc t il est commutatif dans R. Pour l'associativité, on a xt, ytz est égal à xt. Alors, ytz par définition, c'est y plus z moins 1 tiers. Et x composé avec ce nombre par la loi t, c'est x plus ce nombre moins 1 tiers. Donc, c'est x plus y plus z moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et comme toujours, l'addition est commutative dans R, on peut l'écrire, c'est x plus z moins 1 tiers plus z moins 1 tiers. Or, x plus y moins 1 tiers, c'est x ty. Donc, ce nombre plus z moins 1 tiers, c'est x ty tz. Donc, t est associatif dans R. Alors, remarquons ici que lorsque je compose x par 1 tiers avec par la loi t, on obtient si x plus 1 tiers moins 1 tiers est égal à x, qui est égal aussi à 1 tiers tx, puisque la loi elle est commutative. Donc, ce nombre 1 tiers est l'élément neutre dans R, puisque l'élément neutre est unique. De même, on peut remarquer que si je compose n'importe quel x par 2 tiers moins x, j'obtiens 1 tiers, puisque par définition, xt 2 tiers moins x est égal à x plus 2 tiers moins x moins 1 tiers. Alors, x moins x, c'est 0. 2 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers qui est l'élément neutre de la loi T. Donc, chaque élément dans R est admet un symétrique, c'est chaque élément x admet un symétrique qui est 2 tiers moins x. Bien sûr, qui appartient à R. Donc, on travaille dans R. Mais si j'ai mis ici, donc, en tenant compte de la commutativité, on déduit que chaque élément de R admet un symétrique dans R par la loi T. Donc, on peut même vérifier que 2 tiers, puisque T est commutatif, c'est 2 tiers moins x. Tx est égal à 1 tiers. En conclusion, puisque ces 4 propriétés sont vérifiées, alors RT est un groupe commutatif. Question B est la dernière. Montrons que RT étoile est un corps commutatif. Alors, on sait déjà que RT est un groupe commutatif, c'est d'après la question 4A. Ensuite, R moins 1 tiers moins, c'est l'élément neutre de la loi T. On a déjà vu ici. R moins 1 tiers étoile est un groupe commutatif. 1 tiers, ici c'est l'élément neutre de T
d'après la question 1b. Donc on a RT est un groupe commutatif, R menu de la première loi est un groupe commutatif, et R moins l'élément neutre par rapport à T, menu de la loi étoile, est aussi un groupe commutatif. Alors la commutativité ici dans ce groupe, il y a exactement la commutativité ici dans le corps. Mais en principe, si on ne demande pas de commutatif, il faut s'assurer que R moins l'élément neutre pour T, menu de la deuxième loi, est un groupe. Mais ici, on a déjà montré dans la question 1b que c'est un groupe commutatif, donc il va nous servir ici. Maintenant, il faut vérifier que étoile il est distributif par rapport à T dans R. Alors pour cela, soit x, y, z appartenant à R3, on a x étoile y tz est égal, d'après la définition de étoile, c'est x plus y tz moins 3x qui multiplie y tz, qui est égal à x, d'après la définition de t, c'est y plus z moins 1 tiers. Et d'après la définition ici, c'est y tz, c'est y plus z moins 1 tiers. Donc c'est x plus y moins 3xy plus ce z là, moins 1 tiers, moins 3xz, moins 3x fois moins 1 tiers, c'est plus x. Donc on peut l'écrire en utilisant toujours les règles de calcul dans R, c'est x plus y moins 3xy, plus x, plus z, moins 3xz, moins 1 tiers. Or, d'après la définition, cette écriture, ce n'est que x étoile y, et celle-là aussi c'est x étoile z, moins 1 tiers. Donc c'est x étoile y, plus x étoile z, moins 1 tiers. Ce que revient à dire, par définition de la loi T, c'est x étoile y, t, x plus z. Donc on a x étoile y tz est égal x étoile y, t, x étoile z. Et comme étoile est commutative, on déduit que x de la loi étoile est distributif par rapport à t. Il reste à vérifier que x étoile y tz elle est égale à x tz, à x étoile z, t, y étoile, lorsqu'on écrit x étoile x, t, y, pardon, ici c'est x, t, y étoile z, alors on va monter c'est x étoile z, t, y étoile z. Alors ici, c'est la commutativité qui va nous assurer cette écriture. Donc on peut déduire, donc les distributifs uniquement à gauche, c'est ce qu'on est distributif à droite. Alors il faut s'assurer que les deux distributifs sont assurés, donc la commutativité de l'étoile nous assure qu'elle est encore distributive à droite. Et voilà, on a bien montré que RT est un groupe commutatif, R moins l'élément neutre pour la loi T, mais la deuxième loi est un groupe commutatif, et la deuxième loi, elle est distributive par rapport à la première loi. Cela montre que RT étoile est un corps qui est commutatif, et comme je l'ai dit, la commutativité ici, c'est la commutativité de la deuxième loi. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Il ne nous reste pas beaucoup à enregistrer pour les corrections des exercices de l'examen de bac. Bon courage, bonne préparation. Merci à vous toutes et tous.